Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des instants que les mots ne peuvent pas expliquer. Des moments où ton cœur réagit avant même que ton esprit n'ait compris. Tu ressens quelque chose, une paix soudaine, une présence familière dans un visage inconnu. Ce n'est pas un hasard. C'est la langue silencieuse des âmes. Allah parle souvent à travers ce que l'on ressent profondément, à travers des signes que seul le cœur attentif peut déchiffrer. Le monde t'a appris à raisonner, mais Allah t'invite ici à ressentir. Il dit dans le Coran, « Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. » Coran 16, 78. Le cœur ici n'est pas qu'un organe, c'est un sanctuaire, un miroir spirituel où se reflètent les intentions d'Allah. Et quand il veut unir deux âmes, il grave en elles une reconnaissance silencieuse, un écho céleste qui dépasse la logique humaine. Ce lien ne commence pas sur la terre, il est le souvenir d'une promesse faite dans le monde invisible. Parfois, tu croises cette personne et tout semble s'arrêter. Le temps, les pensées, les doutes. Ton cœur, lui, sait déjà. Il se tait, mais il reconnaît. Et ce silence intérieur n'est pas vide. Il est rempli de certitude. C'est ce que les sages appellent la quiétude du décret divin. Tu pourrais douter, chercher des raisons, t'interroger sur ce que tu ressens, mais si Allah dépose cette paix dans ton cœur, c'est qu'elle porte un message. Ce n'est pas une émotion éphémère, ni un simple attachement. C'est une trace d'âme, une mémoire d'avant le temps. Comme si, dans le monde des âmes, Allah avait dit « Toi, tu la reconnaîtras, et toi, tu le sauras ». Ce genre de reconnaissance ne s'explique pas. Elle se vit, elle se contemple. Et dans ce silence, Allah te parle sans mots. Il ne crie pas. Il dépose une tranquillité qui dépasse tout raisonnement. C'est pourquoi il dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Alors, quand ton cœur se calme en présence de quelqu'un, ne te précipite pas à interpréter. Observe. Laisse Allah te montrer, à travers la paix, que ce n'est pas un simple passage, mais une reconnaissance du destin. Il ne s'agit pas d'un amour ordinaire, c'est une convergence. Deux âmes alignées par la volonté d'Allah, se retrouvant dans le silence d'un regard, d'un souffle, d'une coïncidence sacrée. Et dans ce silence, tu réalises que la rencontre n'est pas née d'un hasard, mais d'un appel ancien, un appel qu'Allah t'envoie pour te rappeler. Quand tu remarques cette personne, c'est que ton destin vient de frapper à ta porte. Avant chaque bénédiction, il y a toujours une épreuve. Avant chaque lumière, une traversée dans l'obscurité. Et avant que cette personne ne te soit révélée, Allah te façonne dans le silence, dans les retards, dans les absences. Tu crois parfois qu'il t'a oublié, mais c'est précisément dans ce moment qu'il te prépare. Tu te souviens des nuits où tu lui as parlé sans voix, où ton oreiller portait les traces de tes prières silencieuses, où tu demandais à Allah « Pourquoi me faire espérer si c'est pour me briser ?» Et il te répondait sans mots « Parce que je veux te purifier avant le cadeau. » Ce que tu appelles attente, lui, il l'appelle transformation. Chaque silence, chaque retard, chaque distance est une école divine. Allah t'enseigne à aimer sans dépendre, à espérer sans désespoir, à avoir foi même quand tout semble se taire. Il ne veut pas simplement te donner quelqu'un. Il veut te rendre capable de recevoir un amour qui vient de lui, un amour qui ne te détourne pas, mais te ramène vers lui. Combien de fois as-tu voulu forcer une relation que ton âme savait ne pas être écrite pour toi? Combien de fois as-tu poursuivi des personnes que le destin t'avait déjà arrachées? Et pourtant, malgré tes erreurs, Allah t'a ramené à chaque fois à ton propre cœur. Parce qu'il savait qu'avant de t'unir à quelqu'un d'autre, il devait t'unir à toi-même.
Et ce lien-là ne se construit qu'à travers la douleur. Il dit dans le Coran, « Ne pensez pas que le mal que vous détestez est nécessairement un mal pour vous. » Coran 2:216. C'est ainsi qu'il t'éduque. Tu voulais l'amour, il t'a donné la patience. Tu voulais la rencontre, il t'a donné la solitude. Tu voulais une réponse, il t'a donné le silence. Mais derrière tout cela, il t'a donné la maturité du cœur, cette force tranquille qui naît quand on ne vit plus dans l'attente des gens, mais dans l'attente d'Allah. Les épreuves amoureuses ne sont jamais un rejet, mais un redressement. Tu n'as pas perdu des gens, tu t'es perdu et en eux, et Allah t'a aidé à te retrouver. Chaque séparation a lavé un peu de ton âme. Chaque absence a ouvert un espace en toi. Un espace que lui seul pouvait remplir. Et quand il verra que ton cœur ne cherche plus un refuge ailleurs que dans ça. Présence, quand il sentira que ton amour est devenu un acte de foi et non de besoin, alors il t'enverra quelqu'un qui te reflètera. Pas une personne parfaite, mais une âme préparée par le même feu, purifiée par la même patience. Car il ne t'enverra pas une âme ordinaire. Il t'enverra celle qui porte la même lumière que toi, celle qui a aussi appris à aimer sans idolâtrer, à espérer sans désespérer. Il y a un moment que rien n'annonce. Aucune voix ne prévient, aucun hasard ne semble assez grand pour l'expliquer. Et pourtant, ce moment change tout. Tu croises un regard, un sourire, une présence, et quelque chose en toi s'éveille. Ce n'est ni la passion, ni la curiosité, ni l'attirance. C'est le silence. Un silence si pur qu'il te semble venir d'un autre monde. Ton cœur ne bat pas plus vite. Il se calme, comme si tout ce que tu avais cherché depuis toujours venait de s'arrêter devant toi. Pas pour te troubler, mais pour te rappeler. Car ce n'est pas une découverte, c'est une reconnaissance. Ton âme sait, elle se souvient. Dans le monde invisible, avant même que vos corps ne prennent forme, vos âmes se sont croisées. Elles se sont saluées, elles ont échangé une lumière, un lien. Et quand Allah décrète que le moment est venu, cette lumière se rallume sur terre. Tu le ressens, tu le sais, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas un choix, c'est un décret. Allah dit « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit écrit dans un livre, avant même que nous ne le fassions arriver. » Coran 57, 22. Ce verset ne parle pas que de douleur, mais aussi de rencontres écrites. Ce que tu vis en cet instant n'est pas le fruit d'un hasard, mais la manifestation d'une page que ton âme avait déjà lue. Et quand Allah veut que tu reconnaisses ton signe, il n'utilise pas le bruit. Il utilise la paix. Cette paix-là est un message. Elle ne cherche pas à séduire. Elle t'ancre. Elle te dit « Ce que j'ai écrit pour toi, personne ne le prendra avant toi. » Alors tu cesses de comparer, de courir, de douter. Tu comprends que les âmes se retrouvent non pas parce qu'elles se cherchent, mais parce qu'Allah les rappelle l'une à l'autre. Et dans ce rappel, tout devient clair. Ce n'est pas une émotion à suivre, c'est une vérité à accueillir. Parfois, cette rencontre ne mène pas immédiatement à une union, car Allah teste d'abord si tu reconnais son signe ou si tu l'idolâtres. Mais quoi qu'il arrive, le signe reste là. Une certitude douce, silencieuse, stable comme une étoile que personne ne peut éteindre. Et dans cette lumière calme, tu réalises que ton âme n'a pas besoin d'explication. Elle se souvient seulement d'un oui ancien, prononcé dans la présence d'Allah, avant même que ton histoire terrestre ne commence. Il y a dans chaque destin un désert à traverser, un lieu où tout semble perdu, où les directions se brouillent, où même les prières paraissent se dissoudre dans le vent. Mais c'est souvent dans ces lieux silencieux qu'Allah prépare les plus grandes rencontres. Souviens-toi de Moussa, que la paix soit sur lui. Il avait tout quitté, sa maison, sa position,
sa sécurité. Il fuyait la peur, le danger, l'injustice. Il marchait sans savoir où il allait, avec pour seule boussole la confiance en Allah. Et c'est précisément dans ce désert, dans cette fatigue, dans cette solitude, qu'Allah l'a conduit vers son avenir. Vers cette femme pieuse, fille du vieil homme de Madian, celle qu'il avait choisie pour être son apaisement, sa compagne, son équilibre. Rien dans le décor ne laissait présager une rencontre aussi bénie. Aucune richesse, aucune promesse. Seulement la providence qui se manifestait dans la simplicité. Ainsi est la sagesse d'Allah. Il écrit les plus beaux chapitres de ta vie dans les pages que tu croyais vides. Tu crois parfois que tu t'éloignes de tout, mais en vérité, tu te rapproches de ce qu'il t'a destiné. Tu crois que tu perds alors qu'il t'ouvre. Chaque détour, chaque retard, chaque solitude cache une préparation. Car Allah est le maître du temps, et il ne livre jamais une bénédiction à un cœur encore fermé. Quand il veut t'unir à ton futur, il ne te le présente pas dans la foule, mais dans le calme après la tempête. Il t'y conduit lentement, à travers des situations qui semblent sans issue, jusqu'à ce que ton âme soit prête à reconnaître ce qu'il a préparé pour toi. Le temps d'Allah n'est jamais en retard. Ce que tu appelles lenteur, lui, il l'appelle perfection. Chaque minute, chaque attente, chaque détour fait partie d'un rythme céleste. Comme le dit le Coran, quand il veut une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est. Coran 36-82. Mais ce « soi » ne vient qu'au moment exact, ni avant, ni après. Et quand cela arrive, tout devient simple. Tu n'as plus besoin de courir, de forcer, de convaincre. Tu ressens juste que tout s'aligne, comme si la vie entière avait attendu ce moment pour respirer. C'est alors que tu comprends. Le désert que tu redoutais n'était pas une punition, mais un chemin vers ta promesse. Et que parfois, la solitude n'est pas le contraire de la rencontre, mais le passage secret par lequel Allah te conduit à elle. Avant que les mains ne se joignent, avant que les regards ne se rencontrent, il y a un espace sacré à l'intérieur de toi. Un lieu que seul Allah peut habiter pleinement. C'est là que commence le vrai mariage, pas dans les cérémonies, pas dans les promesses humaines, mais dans l'âme qui se soumet à sa volonté. Alors prépare ton cœur. Ne cherche pas à combler un vide avec une présence terrestre. Ne cours pas après des yeux, des sourires ou des mots. Cours vers Allah. C'est lui qui façonne les âmes, qui ouvre les chemins invisibles et qui dépose, au moment parfait, celui ou celle qu'il a choisi pour toi. Un cœur prêt est un cœur en paix. Il ne s'agite pas dans l'attente, il ne s'accroche pas dans le désespoir. Il sait que ce que Dieu a écrit pour lui ne peut être saisi par la précipitation. Il comprend que l'amour béni n'est pas une possession, mais une manifestation du divin. Et ce cœur-là attire naturellement ce qui lui correspond. Une âme qui ne t'éloigne jamais de ton Créateur, mais te rapproche toujours de lui. Regarde autour de toi. Les relations qui t'ont blessé, les silences qui t'ont pesé, les absences qui t'ont fait douter. Tout cela préparait ton cœur. Chaque déception était une leçon. Chaque attente était un enseignement. Allah n'a jamais laissé ton cœur vide. Il l'a préparé, modelé, purifié. Et dans cette purification, il a ouvert un espace pour la personne qui fera vibrer ton âme en harmonie avec lui. Le mariage commence le jour où ton âme dit « Je me rends à toi, Allah ». Pas le jour où la société te le dit. Pas le jour où l'on signe un papier. Mais le jour où tu comprends que le véritable amour est un miroir de la relation que tu entretiens avec ton Créateur. Celui ou celle qui entre dans ta vie à ce moment-là ne sera pas simplement un compagnon. Il ou elle sera un réseau de lumière, un écho de la guidance divine. Alors, observe la sincérité.
celui ou celle qui te pousse à prier, à être meilleur, à aimer sans ego, à purifier ton cœur. C'est là que ton âme reconnaît le signe. Car une rencontre qui rapproche de Dieu est plus qu'une rencontre. C'est une réponse. C'est la confirmation que tout ce que tu as traversé avait un sens, et que le destin que tu attendais a pris forme, exactement comme Allah l'a décrété. Prépare ton cœur, et tout le reste suivra. Lorsque le moment viendra, tu sauras sans hésitation. Tu ressentiras une tranquillité qui ne peut être troublée. Car le vrai amour ne crée pas de chaos. Il dépose la paix, il nourrit l'âme, il reflète le divin. Il y a des instants où tout semble se suspendre, où le monde s'efface et il ne reste que le murmure de l'âme et le souffle d'Allah. Aujourd'hui, il te parle à travers le silence, à travers les signes que tu as peut-être ignorés, à travers la paix qui s'installe sans raison apparente. Allah te dit, sois patient, car ce que je t'ai promis est déjà en chemin. Et quand tu le remarqueras, ton âme le saura. Ces mots ne sont pas simplement des encouragements, ce sont des garanties divines. Ton cœur ne se trompe pas lorsqu'il reconnaît ce qui vient de lui. Et parfois, la patience semble interminable. Les jours passent, les mois s'allongent, et tu doutes de voir jamais ce que tu désires. Mais le temps d'Allah n'est jamais identique au temps de l'homme. Chaque seconde que tu crois perdue est un fil tissé dans la tapisserie parfaite de ton destin. Ne cherche plus dans les yeux des autres ce que le destin a caché. Ne demande pas aux mains des hommes ce que seul Allah peut offrir. Il y a des rencontres qui semblent accidentelles, mais elles étaient écrites bien avant que les étoiles ne prennent leur place dans le ciel. Ton âme les reconnaît avant même que tu ne vois leur visage. Lorsque tu sentiras ce moment, tu comprendras. Tout ce qui a été silence, distance ou doute prendra sens. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque nuit passée à espérer sera un écho d'une promesse tenue. Et dans cette clarté, tu verras qu'il n'y a jamais eu de hasard. Seulement la sagesse éternelle d'Allah qui façonne, guide et unit. Allah mesure toutes choses avec précision, même les souffles, les rencontres, les instants de joie et de peine. Il dit dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses par mesure. » Coran 54-49. Rien n'est trop tôt, rien n'est trop tard. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque pas que tu as fait t'a mené jusqu'ici. Et bientôt, ton cœur reconnaîtra ce qu'il a attendu depuis toujours. Tu n'auras pas besoin de chercher, de forcer ou d'exiger. La présence qui t'est destinée apparaîtra avec la douceur d'un signe céleste, avec la certitude silencieuse que seule l'âme peut percevoir. Dans ce rappel, il y a une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui dit « Tout est entre mes mains, tout est exactement comme je l'ai écrit pour toi. » Et c'est là la grandeur de la foi. Savoir que les chemins invisibles, les détours et les attentes font partie de l'art de ton destin. Que tout ce que tu as traversé n'était pas une perte, mais une préparation. Et qu'au moment précis, celui que tu attends ne sera pas simplement une rencontre, mais la manifestation de la promesse d'Allah. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton âme reconnaître, et permets à ce rappel du ciel de t'ancrer dans la certitude et la sérénité. Car ce que Dieu a écrit pour toi arrivera toujours, exactement comme il l'a voulu.